Là, regarde, ça va être incroyable. Donc ça c'est ta référence. Lucas il a mis un sabre laser à Gandalf, un masque à Sauron. Et toi ça te fait triper. Ah, ton Tolkien, il a rien inventé non plus, mon pote. Hein. Des magiciens, des elfes, des orques, c'était à la portée de n'importe quel geek universitaire. Dans Star Wars, t'as des monstres hyper charismatiques, que tu vois nulle part ailleurs. Ah super. Si c'est pour avoir des méchants qui ont la gueule de Jabba le Hutt, je préfère autant rester sur mes classiques. Ton méchant, c'est un œil. Le tien il est en phase terminale, sous assistance respiratoire. Il aurait mieux fait de créer les pattes de la mort plutôt que l'étoile. Dark Vador, c'est un putain de Daft Punk. À côté, Saruman, c'est Sardou. Oh bah super. On prend un gobelin, on le met en verre, on le fait parler en verlan, ça crée un personnage. À côté, Tolkien il a inventé des dizaines de dialectes pour mettre du fond à son histoire. Et va pas me dire que le Wookiee c'est une langue. Je parle pas avec toi. T'es qu'un Gungan réactionnaire. Team Obscurvi, mon gars. Ouais, team plus de 9 ans et demi. Je vais te défoncer. Ne vous êtes-vous jamais demandé ce qui s'est passé entre la civilisation mycénienne, à la fin de l'âge du bronze, et la période archaïque, dans le monde grec antique? Tous les jours, au quotidien. Cette période fut qualifiée de siècle obscur par les historiens. Mais avant d'aborder ces siècles aussi sombres que les dessins d'Anakin Skywalker, commençons par le commencement. La menace fantôme. La civilisation mycénienne s'étendit plus ou moins entre 1650 et 1100 avant notre ère autour du bassin égéen. That's quite big. Elle était caractérisée par son fonctionnement palatial, c'est-à-dire centralisé autour de palais aux fonctions politiques fortes. Pour caricaturer à l'extrême, on pourrait parler de civilisation pré-grecque. Elle serait alors ce que le mouvement séparatiste de Doku est à l'Empire galactique. À la fin du XIIe siècle avant Jésus-Christ, la civilisation mycénienne s'effondra brusquement. On expliqua d'abord cet effondrement par l'invasion de peuples étrangers. Aujourd'hui, d'autres pistes sont à privilégier. On est plutôt sur la bataille des 5 armées. Imaginez des seigneuries palatiales en conflit se battant pour l'hégémonie politique régionale. À cela, on peut ajouter d'autres facteurs. La poste, environnementaux, migratoires. En réalité, on ne sait pas grand-chose. Ce que l'on sait en revanche, c'est que l'effondrement de la civilisation mycénienne a ouvert la voie à une autre période encore moins bien connue, celle des siècles obscurs. Au-delà de la Méditerranée, non loin des sons, tourments du passé, des rivalités, des conflits armés, survint la chute des palais enchantés. Peuple bouleversé, traversant les ténèbres, ne sait qui prier, des dieux abandonnés, plus de repères, la fin d'une ère, les siècles obscurs, dépourvus de lumière. Entre le XIIe et le VIIIe siècle avant Jésus-Christ, le monde grec sembla basculer du côté obscur de la force. On appela cette période le Dark Age. Et non, ce n'est pas un énième disciple d'Arc Sidious, puisque l'expression anglophone est traduisible en français par âge sombre, âge obscur ou encore siècles obscurs. Mais pourquoi une appellation si sombre? Nous pouvons faire quelques observations. D'abord, la chute du Westfold. Pierre, c'est pas le sujet. Mais où était le Gondor quand le Westfold est tombé? Pardon.
la chute des palais mycéniens. Durant cette période que nous avons évoquée, il semblerait qu'un fort sentiment d'insécurité ait régné. C'est en tout cas ce que laisse penser la multiplication des tombes guerrières, l'édification de murailles autour des villes, ainsi que l'apparition d'habitats en hauteur pouvant servir de refuge pour les populations. Vous voyez le gouffre de Helm ? Bah là, c'est pareil. L'effondrement de la civilisation mycénienne aurait ainsi pu déboucher sur un fort sentiment d'insécurité. À cela s'ajouta possiblement un déclin démographique, indiqué par le faible nombre de sites occupés dans cette période, ainsi que sur la base des données relatives aux sépultures et aux offrandes consacrées dans les sanctuaires. De plus, on constate une baisse de l'espérance de vie, ainsi que l'abandon de l'architecture en pierre, induisant une dégradation du niveau de vie des populations. On se croirait au Mordor. Et comme si tout cela ne suffisait pas, on observe une diminution des contacts diplomatiques et commerciaux entre les différents acteurs politiques et économiques du monde méditerranéen. Sûrement un coup encore de la Fédération du commerce. Bon, pour résumer, sur une échelle de 5 à 10. De 5 à 6, les palais, c'est une époque loin derrière nous. De 7 à 9, du passé faisons table en marbre. Et de 9 à 10, on est passé du côté obscur. On pourrait s'arrêter là, mais on n'a pas encore évoqué la disparition de l'écriture, le linéaire B, utilisé par les Mycéniens, qui s'évapora durant les siècles obscurs. Il faut nuancer ta théorie. Menteur! C'est toi qui l'as amené. Vous êtes venu jusqu'ici pour me convaincre de l'irrationalité du concept d'âge obscur. Laisse-le, Anakin. Anakin. Anakin, laisse-le monter cette vidéo. Tu l'as dressé contre moi. S'il est contre toi, c'est que ta vision des siècles obscurs est archaïque. Tu ne peux pas me tester. Ta naïveté et tes mauvais choix d'études s'en sont déjà chargés. Tu as laissé ces chercheurs traditionnalistes corrompre ton sens critique, à tel point que tu es devenu exactement tout ce que tu avais juré de combattre. Je n'ai pas de leçon à recevoir de toi. Je ne suis plus abusé par la multidisciplinarité. Je n'ai plus peur de parler de siècles obscurs. J'ai apporté des arguments à mon nouveau mémoire. Insécurité, perte de l'écriture, chute démographique. Chute démographique ? Penses-tu sincèrement que nous soyons disposés à estimer la démographie antique sur la base de données lacunaires, Anakin ? Ne m'oblige pas à te ressortir la publication de Snodgrass de 1985. Anakin, par allégeance, je suis lié à Anishinaabe Gourbéion et sa vision nuancée des siècles obscurs. Si tu n'es pas avec moi, alors tu es contre moi. Seuls les Sith sont aussi absolus. Je ferai ce que je dois faire. Tu S-R-A. Hello there. Comme l'insigne Obi-Wan, il va falloir nuancer tout ça. Quoi? La dernière partie va servir à nuancer le propos, comme dans les 5 dernières vidéos. Alors ça, si je m'y attendais. Vous l'aurez compris, en histoire et archéologie, il est souvent question de nuances. La démographie, d'abord. L'archéologue est souvent dépendant de ce qu'il trouve, et une absence de vestiges n'est pas preuve de l'absence. Durant ces siècles, on observe à travers les fouilles et la tradition littéraire quelques indices de migration des populations vers l'Asie mineure et les îles Égéennes, ce qui révélerait l'existence d'une relative vitalité démographique. Dans tous les cas, il est souvent périlleux de tenter d'estimer les démographies anciennes, tant les données sur ces périodes sont lacunaires. Et certes, moins de vestiges ont été retrouvés comparés à d'autres périodes, mais il en existe quand même d'importants. Le plus célèbre étant celui de Lefkandi en Eubée, où on y retrouva à la surprise générale un héron monumental en pierre. Le matériau fait un effort. L'écriture, quant à elle, n'est pas un problème en soi. Support administratif durant la civilisation mycénienne, elle n'avait que peu d'importance pour les habitants au quotidien. La diminution des contacts diplomatiques et commerciaux durant cette période ne se traduit pas nécessairement par un effondrement, mais plutôt par un repli sur soi. Il ne faudrait pas non plus dramatiser. D'autant plus que l'on sait, grâce à l'archéozoologie et l'archéobotanique, que les productions agricoles restaient plutôt riches et variées. Regardez, aujourd'hui aussi on favorise le circuit court. Pour ce qui est de l'insécurité, celle-ci n'a de véritable réalité qu'à la fin de la civilisation mycénienne, c'est-à-dire aux alentours du XIIe siècle avant Jésus-Christ. Son association aux siècles obscurs n'est due qu'à une maladroite méthodologie. Enfin, ces siècles sont aussi marqués par de nombreuses nouveautés, l'exploitation du fer par exemple. Mais aussi de l'infrastructure religieuse de la Grèce des cités, comme l'a théorisé Anishinaabe Gourbéion.
ou encore des premières migrations grecques, dont hériteront les phénomènes diasporiques à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ. Pour le coup, beaucoup mieux documenté. Bah tu vois, on a trouvé un terrain d'entente. Reste plus qu'à le brûler. Carrément. Bon les gars, c'est la merde. Je viens de parler à mamie Nicole, on n'a plus le droit à l'erreur. Mais qu'est-ce que vous faites? Bah on fait la paix. Mais pas les rosiers, putain de con de coloc de merde! Maître Hobbit, Jedi de la comté, mes frères, mes sœurs, je lis dans vos yeux cette même peur qui pourrait saisir mon cœur. J'entends pas. Un jour peut venir où le débat scientifique faillira, où nous nous abandonnerons à une lecture manichéenne de l'histoire et briserons tout lien avec la neutralité. Il a dit quoi? Quoi Kobe? Mais ce jour n'est pas arrivé! Ce sera l'heure des loups et du puits du fou, lorsque l'âge des archéologues s'effondrera. Putain mais c'est pas soirée déguisée. Mais ce jour n'est pas arrivé! Aujourd'hui, nous nuancerons nos propos. Les âges obscurs n'étaient pas si sombres. Et plus nous fouillons, plus nous éclaircissons son histoire, qui n'était pas celle d'un effondrement. Alors arrêtons avec ces âges sombres, ces âges d'or qui polluent nos discussions. Moi je ne vois que le temps qui passe. Armons-nous d'arguments pour tout ce qui nous est cher dans l'histoire. Alors je vous demande de tenir. Et vous vous abonnez!